Donc, regardez si c'est moi qui a fait des torts. Aujourd'hui, je devais aller voir mes enfants. Ils ont dit qu'ils allaient me rappeler. Ils ne m'ont pas rappelé. J'ai laissé le temps. Donc, vous allez voir qu'ils vont me donner la faute sur moi. Donc, Kamel et Samy, regardez, vous êtes inculpés parce que maman, elle cherche à vous défendre. Parce que vous n'avez rien à faire. Oui, bonjour madame. C'est la maman de Kamel et Samy Chouban. Oui, bonjour madame. Bonjour, j'aurais aimé avoir la dame qui s'occupe de mon cas, car elle devait m'appeler, elle ne m'a pas appelé. Elle est en réunion, il n'y avait pas de réunion, ou s'il y avait une réunion, je dois être sincèrement au courant puisqu'elle devait me rappeler. Elle ne m'a pas rappelé, donc ça c'est une faute grave au pénal. Voilà. Et on devait, voilà. Un instant, s'il vous plaît. Merci madame. Voilà, ils font des fautes professionnelles. Ils en font beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ça parce que je clame l'innocence d'une mère qui a été retirer ses enfants à tort. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, c'est qui? Oui, c'est monsieur Watt, je suis l'un des chefs de service du foyer. Ah, enchantée, je suis Madame Genevois, sous le nom de Madame Chouban, les enfants retirés à tort. Donc, j'aurais... la maman de Kamel, c'est ça? Ah oui, j'aime mon fils, j'aime beaucoup mon fils. Par contre, j'aime pas l'injustice qu'on fait à mes enfants. D'accord. Donc, du coup, madame Kamel, vous avez laissé un message, vous l'avez eu ou pas? Quand? Aujourd'hui. Sur quel numéro? Bon, c'est une bonne question. Bon, est-ce que vous pouvez me dire le numéro que vous... Ah moi de toute façon je lui ai donné 2 numéros. Si je réponds pas sur l'un, faut m'appeler sur l'autre, soit sur le portable, sur le fixe. Le fixe est là. Vous pouvez me donner votre numéro s'il vous plaît, comme ça moi Le numéro de fixe? c'est pas du tout. Alors oui, donc je vais aller le chercher. Donc le numéro de fixe c'est 01 45. Le numéro qui s'affiche c'est ça, c'est 0145. Oui, c'est le numéro où j'appelle tout le temps, car mon numéro là que j'ai, je pense pas que vous l'avez parce qu'il est nouveau. Et si vous l'avez, donc je sais pas comment vous l'avez eu, à part que je vous l'ai donné, mais on m'a jamais laissé le numéro. Sur son téléphone, on m'appelle toujours sur le fixe ou sur le portable de mes grands-parents. Donc je vous laisse le numéro de mes grands-parents, 06 59 24 35. 59 24 35 39. Oui. Voilà ce numéro. Ou le portable. Vous m'avez dit 06 59 24 après 35 39. 35 39. C'est ça. Et l'ancien numéro 06 15 13 42, je sais pas quoi, je leur ai prévenu qu'il était plus bon, car moi j'étais sous harcèlement, parce que voilà, j'essaie de récupérer mes enfants et d'inculper ma famille, car eux c'est des malades mentales, et ils savent très bien que je n'ai plus de numéro, car le papa est au courant aussi. Voilà. D'accord. Bon, Madame Gomez vous a laissé un message, donc c'est très intéressant voilà, vous avez le temps de l'écouter. Mais monsieur, je vous ai dit que j'ai... Alors moi, il faut me dire sur quel numéro j'ai eu le message. D'accord. En tout cas, vous devez venir aujourd'hui à 17h, c'est ça? Donnez-moi le numéro sur quoi on m'a dit que je devais venir. Parce que moi, j'ai aucune preuve là. Puisque je leur ai dit que j'avais un ancien numéro et qu'il était plus bon. Et ça, je le dis à chaque fois, monsieur, sur mes numéros. Donc, est-ce que je pourrais avoir le numéro qu'on m'a dit sur quel portable je... On va avancer, madame. Ah si, on va avancer. Parce que là, on me dit qu'on m'a laissé un message. Moi, on sait très bien que si on me dit de venir, je viens tout de suite, surtout pour mes enfants. Donc moi, on me laisse un message. Donnez-moi le numéro sur lequel on m'a laissé un message. Je demanderai, c'est en 07, donc je demanderai à madame Gomez le numéro. Mais là, vous m'avez donné le numéro sur lequel vous êtes joignable. Donc ça, c'est pour nous, c'est le... Non, monsieur, moi, c'est pas bon pour moi. Moi, je voulais régler les problèmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on me l'a encore fait à l'envers. Soi-disant, le numéro. Quand on fait des choses, il faut assumer, monsieur. Et depuis quelques temps, moi, j'ai rien contre vous, car vous êtes le chef de service. Donc, moi, je veux bien m'entendre avec vous. Mais par contre, faut faire les choses bien. Moi, quand on me dit que j'accepte pas ou que je suis pas là à un rendez-vous, c'est faux. Parce que déjà, je ne reçois aucun calendrier. C'est moi qui appelle, qui prend mes rendez-vous. Quand je note que j'arrive là-bas, on me dit que c'est pas le bon jour. Donc, je laisse passer une fois, 2 fois, 3 fois. Je peux me dire peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que je suis fatiguée avec tous les problèmes. Mais comme par hasard, on fait ça aussi au père de mes enfants. Donc, on prend les gens pour qui?
Monsieur, moi, j'ai rien contre personne. Moi, je veux juste qu'on me rende mes enfants parce qu'on fait de l'injustice, monsieur. Si après moi, on me dit que je suis une maman trop énervée, trop méchante, en tout cas, le papa, il a aucun passé psychiatrique, soi-disant. Moi, j'ai aucun passé aussi psychiatrique, monsieur. Moi, je ne vous connais pas, d'accord? Bah, moi non plus, je vous connais pas. D'accord. Donc, du coup, vous donne une information bien précise. Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu une ordonnance. Oui. L'ordonnance du juge, Oui. voilà, pour suspendre vos droits de visite au sein du foyer. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité? Bah, c'est pas grave. Donc, je vais être suspendue. Mais... Madame, je vous dis, parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé vous rencontrer dans un autre cadre, mais ça fait que, voilà, ma directrice, elle n'est pas là aujourd'hui, donc je vais pas prendre le relais pour ce soir. D'accord. Donc j'attendais de vous, en fait, et vous avez laissé un message, mais vous ne l'avez pas eu, moi je vous crois, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Et du coup, moi, j'attendais là, que vous arriviez, pour vous le dire, je vais voir, vous remettre le document. D'accord. Mais alors, est-ce que moi, je peux... Est-ce que... Maintenant, en étant en distance, moi je peux tout à fait. Je pense que même qu'il a pris en photo l'ordonnance, si je m'en trompe, et qu'il vous l'a envoyé. Bah, c'est pas grave, même si on me l'a envoyé, c'est pas grave. Moi, j'attendais, vous savez, moi, j'attendais de savoir jusqu'à où le foyer, il est capable. Donc, moi, je vais vous montrer, moi aussi, où je suis capable. On m'enlève mes enfants quand je suis comme ça, je suis comme ça. Soi-disant, je suis une maman trop, on peut dire, fragile. Donc, mes enfants, ils ont jamais été mal habillés, les cheveux mal coiffés, les oreilles sales. Chaque fois que je vois mes enfants avec des trous dans les chaussures. Kamel, on me dit que je suis une maman qui fait pas attention. J'ai toujours fait attention à mes enfants. Car le père des enfants vous l'a dit dans le bureau, peut-être que la maman était, elle a pris des neuroleptiques, elle a pris tout ça. C'était une maman formidable et qui savait très très bien s'occuper de ses enfants, malgré que j'avais beaucoup de problèmes, monsieur. Alors que là, je vois mes enfants comme ça, Kamel qui tombe la bouche par terre. Donc après, je prends une vidéo, on me dit non. Pourquoi avant on me disait oui? Et le jour où on m'a dit non, eh ben on m'a dit tellement non que là, moi, j'ai commencé à prendre des vidéos en cachet. On voyait même pas le visage des personnes. On entendait juste la voix de foyer. Car moi, j'ai des preuves aussi sur tous mes réseaux sociaux. Jusqu'à quand je vais à une crèche, qu'on me dit que je suis une belle maman. J'ai toujours fait les choses bien. J'ai toujours emmené mes enfants à l'hôpital quand il y en avait besoin. Quand on me dit que j'amène trop mes enfants à l'hôpital, on me les enlève pour ça. Que la crèche du Plessis-Trévis, elle est très très bien au courant, que tellement qu'on m'a pris pour une folle, mon fils a fait un malaise et que la crèche là, ils m'ont dit non, là nous on veut pas l'enfant, il est pas bien. J'avais tellement peur moi des services sociaux que aujourd'hui on m'a retiré mes enfants à tort. Donc clairement monsieur, on me dit que j'ai pas le droit de parler à mon fils de 3 ans. Quand je dis ça à la crèche, vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent c'est faux, un enfant se rassure toujours avec la voix de sa maman. Et moi, mon fils, il arrivait à se rassurer avec ma voix. Et quand j'ai appelé mon fils, que je sentais qu'il était bien, moi, mes angoisses, ils sont parties. Mais là, quand je vois mon fils qui se fait taper par un enfant du foyer, qu'il est sale, qu'il a des bobos sur la bouche, qu'il a des bleus partout, hein, que le papa, il a gueulé, qu'il a pété un câble, on lui a jamais rien dit. Pourquoi? Parce que le papa n'est pas connu des services. Mais moi, par contre, là, j'en ai ras-le-bol. Donc maintenant, c'est pas grave. Il y a une visite, vous y êtes pour rien parce que vous connaissez pas tout ce qui se passe. Donc mon mari est bon, soi-disant parce que c'est encore mon mari. Quand on veut placer les enfants en famille d'accueil, je veux bien qu'on les place en famille d'accueil, même si je suis pas d'accord, parce que moi j'ai un avocat qui va m'aider. Mais qu'on dit à Kamel, oui, tu vas aller chez Tata, mais qu'on lui dit pas c'est laquelle Tata, que cette conversation, elle a été enregistrée. Pareil, là je suis pas en train d'enregistrer le foyer, je suis en train d'enregistrer mon fils. Alors quand mon fils me dit maman je vais aller chez Tata, mais quelle Tata? Bah Tata Ivana, et Tata Ivana c'est la Tata qui a pris mon fils le jour du confinement parce que on m'a dit que j'emmenais mes enfants hors la loi, hors du confinement, que c'est pas vrai, mes enfants ils sont jamais sortis du confinement. C'est le foyer où j'ai été qui m'a accusé de ça et qui m'a jugé pour rien, car c'est eux qui mettaient mes enfants en danger. C'est eux où il y avait de l'électricité sous le lavabo où mon fils il aurait pu s'électrocuter. Il y avait des photos de prise, il y avait tout ça de prise qui a été envoyé à l'éducatrice de l'AMO de Créteil. Donc si elle a dit que c'est pas vrai ou
Donc, elle a effacé les preuves. C'est pas grave, le commissariat a toujours une photo de ses preuves. J'ai bien entendu tout ça. Merci. Là, nous, on a une décision de justice. Bien sûr, Peut-être il y a deux choses qu'il faut comprendre. Hein. Dites-moi. C'est-à-dire qu'avant que les enfants ils arrivent ici, nous, on ne les connaît pas. Ben, moi non plus, je les connais pas. Moi aussi, je connais pas. Avant que les enfants ils arrivent ici, nous, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que si les enfants ils arrivent ici, c'est qu'il y a un antécédent des choses qui sont passées en amont. Comment? Les enfants, avant d'arriver ici, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses qui ont fait que le juge, le magistrat, il a pris une décision. Bien, mais monsieur, ça, c'est des faux témoignages. Donc là, je suis en train de vous montrer mais après, que moi, je suis une maman bien. Après, là, même par rapport à la décision qu'on a aujourd'hui, là, Oui. si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ou en tout cas, si vous ne retrouvez pas par rapport à ce qu'il dit, vous avez tout à fait le droit de contester la décision. Eh ben, c'est ce que je suis en train de faire, monsieur.